Donc aujourd'hui nous accueillons deux personnes à l'origine de ce Pompi. Alors Pompi, c'est quoi? Donc on va en parler avec Marie et Véronique. Bonjour Marie, bonjour Véronique. Bonjour. Donc je vais vous demander Bonjour. de vous présenter. Alors je suis le colonel Véronique Soubelé. Je suis le pharmacien-chef du SDIS de la Gironde. Je suis sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier avant tout, puisque j'ai commencé ma carrière chez les sapeurs-pompiers, et bien comme vous, dans les ambulances, dans les fourgons, dans les engins. Et donc du coup je vais pouvoir vous parler de l'origine de Pompi. Ensuite, au niveau national, je suis vice-présidente de la fédération après avoir été impliquée dans toute la chaîne associative sapeurs-pompiers. Je suis aujourd'hui vice-présidente de la fédération en charge des partenariats. D'accord. Oui. Bonjour Marie. Bonjour, donc Marie Spratlet, je suis en charge du développement de l'opération Pompi au niveau national. Et j'ai également une autre casquette puisque je m'occupe du déploiement du dispositif Terroir engagé également pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. D'accord. Donc pour les novices, pour les personnes qui ne connaissent pas justement Pompi, cette peluche très célèbre dans le monde des sapeurs-pompiers, alors qui elle est, comment elle est née? Expliquez-nous un petit peu. Alors Pompi est née d'une idée très simple que finalement tous les parents peuvent imaginer. Quand on a des enfants, tous les enfants ont un doudou à la maison. Et on sait que le doudou, quand l'enfant il est fatigué, quand il n'est pas bien, le doudou a un pouvoir calmant, réconfortant. Et en fait, quand j'étais encore dans les ambulances, je descendais les doudous de mes enfants, de mes propres enfants qui avaient un peu grandi. Et quand on prenait en charge un enfant, je leur mettais à disposition un doudou pour calmer les enfants. Et en général, quand on arrive à calmer l'enfant, on arrive à calmer la maman ou les parents. Et donc, le doudou devenait un lien avec cet enfant pour avoir un premier échange qui nous permette de cerner ce que pouvait avoir l'enfant et lui expliquer ce qu'on allait lui faire. Bon, le problème, c'est que en fait, tous les enfants à qui j'ai donné le doudou voulaient repartir avec. Donc, c'était compliqué de les récupérer. D'où l'idée, finalement, que j'ai partagée avec Pascal Reynaud, d'imaginer que ce doudou devienne le doudou des sapeurs-pompiers de France et que l'on puisse créer une mascotte, un doudou, pour tous les enfants que les pompiers prendraient en charge. Et donc, avec une équipe de pédopsychiatres, de sapeurs-pompiers, de psychologues, Pascal Reynaud a fait naître Pompi, qui est devenue la peluche qu'on a encore un petit peu améliorée. Donc Pompi est né en 2016. Alors pourquoi ce nom Pompi? Parce que Pompi pompier. D'accord, ok. Voilà, donc y a pas Pompi pompier. C'est pas un acronyme, c'est pas. Ah non, pas du tout. Non. C'est vraiment pas un acronyme. D'accord. Et c'est vraiment, d'ailleurs, c'est pour ça que il est à l'effigie aussi des sapeurs-pompiers. C'est quelque chose de doux, de réconfortant. Et quand on est un grand gaillard dans l'ambulance et qu'on doit prendre en charge un enfant, c'est pas facile pour les pompiers. Le lien, on le sait tous, hein, les interventions les plus difficiles, c'est les interventions qu'on a avec les enfants. Et donc créer le lien avec cet enfant, ramener un petit peu de sérénité, pouvoir aider l'enfant à s'exprimer, c'est quelque chose d'important, autant pour le pompier qui prend en charge que pour l'enfant qui a besoin de retrouver un petit peu de calme. D'accord. Donc on a Pompi dans tous les départements, donc il y a plusieurs opérations. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'opération Pompi? Oui, alors avant juste de revenir à l'opération Pompi, oui. C'est vrai qu'on tient à parler particulièrement de la peluche parce qu'elle a été spécialement conçue pour aider à la prise en charge des enfants. Elle est toute douce, elle a les pattes un peu ouvertes pour que l'enfant ait tout de suite envie de le prendre dans les bras et on s'est rendu compte que c'était très important de créer tout de suite le lien entre l'enfant et le pompier grâce à la peluche. Et c'est ce sur quoi a parlé Véronique, c'est l'importance d'avoir une peluche adaptée et sur laquelle on a vraiment spécifiquement travaillé pour qu'elle réponde aux besoins de l'enfant. D'accord, c'est un concept bien accueillant, voilà. Ouverture, tout à fait. Et la pharmacienne que je suis, dans les exigences que j'avais imposées au départ, il fallait que ça soit accessible à l'enfant dès 0 jour, en fait, parce que souvent il y a des jouets où c'est ne pas utiliser avant tant de mois, enfin voilà, etc. Donc il fallait que ça soit acceptable dès la naissance finalement, que ça soit en sacheté, parce que quand on le range dans l'ambulance, si on veut que ça reste propre. Donc il y avait un certain nombre de contraintes et après il fallait que ça réponde à tous les besoins. Parce que on prend en général des enfants en bas âge, mais on peut avoir des cas un peu atypiques
avec des enfants à problème, des enfants différents. Et il fallait aussi qu'on arrive à créer le lien avec ces enfants différents. Je pense à l'autisme par exemple. Et ça, c'est les pédopsychiatres qui nous ont aidés. C'est pour ça que ici on a des matières qui sont différentes parce qu'un autiste a besoin d'avoir des repères. Avoir quelque chose d'uniforme, c'est pas quelque chose sur lequel il peut fixer son attention. Avoir une matière différente lui permet de fixer l'attention et donc derrière on peut cadrer plus facilement le jeune, parce qu'on prend en charge parfois des enfants de 14-15 ans qui sont des enfants différents et il faut aussi créer le lien avec eux pour avoir une meilleure prise en charge opérationnelle. D'accord, donc c'est vraiment une recherche collective avec des professionnels justement de l'enfant. Complètement, complètement. Même le choix de l'ourson en peluche était important parce qu'au départ, on était parti sur d'autres animaux. Et on nous a dit faites attention parce que les animaux, certains animaux n'ont pas la même, pas la même importance suivant les pays d'origine des enfants, parce qu'on ne sait pas de quel pays vont être originaires les enfants qui vont être pris en charge. Alors que l'ourson, c'est le teddy-bear, c'est international, et du coup tous les enfants se reconnaissent dans cette peluche. D'accord. Alors du coup, par rapport à l'opération. Pompi. On en vient à l'opération Pompi. Effectivement, elle peut prendre plusieurs formes. La première, celle qu'on a mis en place dès le début avec Pascal Reynaud, le gérant de la boutique officielle des sapeurs-pompiers de France, c'était de la vendre en ligne sur la boutique officielle. Et à chaque fois qu'une personne achetait une peluche Pompi, elle en offrait une automatiquement au pompier de son département. Donc pour 19 €, vous achetez une peluche pour vous, pour vos enfants, petits-enfants. Et ça en génère une offerte qui sera mise dans une ambulance et offert à un pompier, offert à un enfant pris en charge par les pompiers. Donc ça, c'est l'opération initiale. Ce qu'il a fallu faire, c'est permettre de la pérenniser. Et pour la pérenniser, on a mis en place des opérations déjà avec les unions départementales des sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent les vendre directement à l'occasion de congrès départementaux, de journées portes ouvertes. Donc on a énormément d'amicales et d'unions qui profitent de ces événements pour faire parler de pompiers, pour vendre. Et puis, c'est ce que j'aime à dire, les pompiers, ce sont les ambassadeurs de cette opération. Ce sont eux qui vont expliquer en quoi cette peluche est indispensable dans leurs interventions. Et quand ils ont la possibilité d'être en contact avec le public et avec les familles, effectivement, ils ont des expériences quelquefois difficiles, mais qui permettent effectivement de faire prendre conscience de l'importance d'avoir ces outils, ces peluches dans les véhicules de secours. À côté de ça, on a aussi fait appel à des entreprises qui nous soutiennent déjà depuis plusieurs années au niveau national. Grâce à Véronique, on a le soutien depuis plusieurs années d'AG2R La Mondiale et de Air Liquide Santé qui nous soutiennent, qui développent, qui nous donnent, qui nous font des dons nous permettant d'acheter des peluches pour les mettre dans les véhicules de secours. Vous pouvez justement nous expliquer, nous donner toutes les initiatives, les dernières initiatives que vous avez mises en place? Alors, sur les initiatives, c'est vrai que on a voulu ouvrir le maximum de possibilités pour pouvoir rendre accessible les pompiers dans les ambulances, dans le plus de départements possible. Donc en fait, on a laissé un libre choix. On a des SDIS qui achètent directement, qui ont tellement compris l'intérêt de pompiers qu'ils considèrent que ça fait partie de l'armement d'un VSAV. Donc c'est le SDIS qui achète. Après, il y a des SDIS qui ont donc peut-être plus de difficultés ou pas les mêmes priorités, qui ont mis des actions avec des partenaires locaux. Ça peut être le centre Leclerc, le garage, etc. Où ils organisent, c'est le cas du SDIS du Gers, qui est très dynamique sur le sujet. On a également le Rhône, la Loire, on a également de plus en plus de départements qui font appel à leurs entreprises locales, effectivement. Et qui profitent d'ailleurs pour valoriser le volontariat, les labels employeurs, mais aussi Pompi, où ils expliquent ce qu'est Pompi à toutes ces entreprises. Et donc les petites entreprises, pour certaines, donnent 200 €, 300 €. Et quand on agrège l'ensemble, finalement, ça permet d'acquérir les pompiers pour l'ensemble de l'année. Donc il y a ces initiatives-là. Après, il y a toutes les initiatives du réseau, sur un congrès d'union départementale, sur la FINAT, etc. On vend un pompier et on en donne un pour les pompiers
du département dans lequel la manifestation est organisée. Mais on a aussi des retours d'expérience qui sont absolument fabuleux, puisqu'on a des gens qui achètent des pompiers. Ils ont eu un enfant qui a été hospitalisé, qui a été pris en charge. On a même des histoires sympathiques en Angleterre, où en fait un enfant a été pris en charge, et derrière, les parents, ils ont voulu acheter des pompiers pour pouvoir équiper les ambulances dans le département. Donc, on a de très très belles histoires autour de Pompie. On a par exemple dans le Gard une personne qui a toujours été très proche des pompiers, ou en tout cas voulant soutenir les pompiers, et a décidé d'équiper d'une peluche chaque caserne de son département. Et par ce biais-là, elle a fait connaissance du réseau, du SDIS, de l'Union, et depuis elle travaille à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Gard. Elle est la responsable de l'opération Pompie sur le département. Voilà, il y a des belles histoires comme ça. La dernière en date, c'est vrai qu'on a de plus en plus de départements qui lancent l'opération. Souvent, c'est le SDIS et l'Union qui s'associent. Et on a donc notamment le SDIS et l'Union de la Vendée qui ont lancé l'opération. Je pense sous l'impulsion du président de l'Union et du directeur départemental qui ont eu effectivement à cœur de trouver des entreprises, des mécènes qui vont leur financer leur peluche. Et du coup aussi, parce que si je ne me trompe pas, c'est vous qui permettez aux différentes unions d'utiliser la mascotte Pompie qu'on voit des fois dans nos départements. Et est-ce que c'est votre initiative? Et que vous verrez sur le congrès. Ah, super. Mais alors c'est tout à fait vrai, on s'est aperçu. Alors les pompiers se sont progressivement appropriés Pompie. Et donc, du coup, on a proposé de faire la mascotte Pompie. Et on a quelques très beaux souvenirs avec des élus, même de très haut niveau, des parlementaires, etc., qui sont très fiers de pouvoir se faire photographier aux côtés de Pompie. Pompie est devenue vraiment la mascotte des sapeurs-pompiers de France, et on a finalement décliné même Pompie dans toute une série de références, parce qu'on se rend compte que les pompiers y sont très attachés. On peut en être très fiers, sachant derrière tout l'intérêt que ça peut avoir, mais on en reparlera peut-être après. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que l'opération a véritablement été lancée en 2016, avec un déploiement qui a commencé vraiment en 2017. Donc ça a été le congrès d'Agen, autant que je me souvienne. Alors le congrès d'Agen en 2015, où là on a présenté la peluche. On n'en avait pas encore, mais on l'a présentée. Voilà. 2016, on a commencé à être doté de peluches, voilà. Donc on a pu les vendre, commencer à les vendre. Et là, ce qui a été très important, c'est qu'on ait l'accord des directeurs départementaux, oui, pour qu'on soit sûr qu'ils puissent être mis dans les véhicules de secours. C'est à partir de ce moment-là que ça a été véritablement lancé, et ça s'est véritablement déployé notamment par le biais des congrès départementaux sur 2017. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 pompiers qui ont été distribués, et la dernière année, on voit vraiment une très nette progression d'année en année, puisque en 2021, on a fait 30 000 pompiers, enfin 30 000 pompiers ont été donnés aux sapeurs-pompiers, ont été mis et ont donnés aux enfants qui ont été pris en charge. Donc 30 000 pompiers, ça commence à être important par rapport au nombre d'enfants qui sont pris en charge par les pompiers. On peut le voir, les uniformes, le matériel des sapeurs-pompiers évolue. Est-ce que demain, on pourra peut-être voir pompiers évoluer avec un équipement qui va, je ne sais pas moi, en équipement d'incendie peut-être, ou en équipement, une tenue TSI entière, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que vous pensez à ça, non? Alors c'est vrai que l'optique d'évolution, pour l'instant, elle est plus dans comment améliorer la prise en charge de l'enfant. Il pourrait y avoir, effectivement, on a fait un peu évoluer le t-shirt, etc. On pourrait l'évoluer, on pourrait le faire évoluer dans son apparence, ce qui nous semble prioritaire. Mais c'est peut-être la maman qui parle ou le pompier. Mais ce qui nous semble prioritaire pour l'instant, c'est déjà la compréhension, l'intégration de ce qu'est Pompie et son amélioration, y compris pourquoi pas technologique, de ce que peut apporter Pompie. Il y a une société qui a développé Calinange, c'est un petit dispositif qui permet d'enregistrer, c'est un petit coussin qui permet d'enregistrer l'odeur et la voix de la maman. Et quand l'enfant est laissé
tout seul quand il est hospitalisé. L'enfant, il a ça près de lui, et d'entendre la voix de maman qui lui raconte un poème ou une berceuse, ça le rassure. Alors peut-être qu'un jour on fera évoluer Pompille, mais après il faut qu'on garde aussi à l'esprit qu'il doit y avoir un juste équilibre entre le coût et l'intérêt. Pompille, il part avec l'enfant à l'hôpital. Il reste Pompille, l'enfant le garde. Donc comment on peut faire évoluer sur le plan technologique Pompille pour encore l'améliorer? On y réfléchit. Ça peut être effectivement l'apparence, mais ce qui nous importe essentiellement, c'est ce qu'il apporte à l'enfant. Et donc ici sur le stand, sur le Congrès national des sapeurs-pompiers de France, donc où est-ce qu'on peut vous trouver et est-ce que nous pouvons nous procurer des pompiers? Alors oui, vous pouvez vous procurer des pompiers sur le stand de la boutique officielle des sapeurs-pompiers de France qui se trouve dans le hall A, et également auprès de la boutique des organisateurs du congrès qui vendent des pompiers également, puisque la mascotte du congrès, c'est Pompille cette année, et l'objectif est le même. Pour un pompier acheté, c'est un pompier offert aux pompiers de Meurthe-et-Moselle.